Ce vendredi 27 février 2025, Yaoundé a vibré au rythme du football et de la culture. La première dame Chantal Biya a honoré de sa présence la cérémonie du Ballon d'Or 2025, un symbole d'unité et de cohésion nationale. À l'occasion, la grande salle du Palais des Congrès a fait le plein d'œufs. Des fans de foot réservent un standing ovation à l'épouse du chef de l'État, Paul Biya, grand fan de sport. Sur le podium, Salatiel et ses danseurs font monter la pression, plongeant le public dans l'ambiance des stades pendant les jours de match. Ça se passe ici, le ton est donné. Le Cameroun sportif acclame ses héros et la FECA Foot célèbre ses footballeurs. Ce que nous la célébrons aujourd'hui, nous célébrons l'excellence. Le 11 décembre 2021, nous avons décidé de bousculer les codes. Nous avons proposé un projet osé. Nous avons promis à cette belle jeunesse de rendre leurs rêves réalité. Et je voudrais vous dire, chère maman, Madame la Première Dame, qu'aujourd'hui, des jeunes de 18-19 ans repartiront propriétaires des terrains, propriétaires d'une voiture. Cette soirée du 27 février 2025 restera une date mémorable pour ces jeunes footballeurs masculins et féminins et aussi des arbitres distingués pour leurs efforts et exploits dans l'évolution du sport roi au Cameroun. Sur le podium d'honneur, Ballon d'Or camerounais, Serge Dora, 19 ans, sociétaire des Gazelles de Garoua, également élu meilleur buteur et révélation de la saison 2024-2025. Il reçoit son trophée des mains de la première dame Chantal Biya. Il a également bénéficié d'un véhicule de marque et de nombreuses récompenses. Quand la première dame remet un trophée, donc c'est un honneur pour moi. C'est mon jour de chance et je suis vraiment fier d'avoir tout pris. Et si Dieu le permet, l'année prochaine, je reviendrai encore, je travaillerai dur pour revenir encore ici et pourquoi pas encore remporter le prochain Ballon d'Or. Le Ballon d'Or féminin camerounais 2025 a pour nom Lys Fresh Tiwa de l'équipe football filles. Elle a également remporté le soulier d'or grâce à ses 22 réalisations, s'imposant comme la meilleure joueuse de la saison. En plus de son trophée, elle a bénéficié d'un véhicule et d'autres récompenses. Je suis tellement contente, très émue même ce soir, d'avoir remporté ces deux prix, car c'est le fruit de mon travail acharné depuis 2 ans. Le trophée de meilleur coach de la saison est revenu à Richard Toa de la Colombe du Djaye Lobo. Un sentiment de joie. Déjà, si on est nommé comme meilleur entraîneur d'une saison, c'est une saison qui a été vraiment très dure, avec 16 autres nominés qui nous ont laissé pousser à l'effort. Je tiens à féliciter surtout mon staff technique, le staff administratif, le staff médical, qui a fait vraiment un super boulot, surtout les joueurs. Le sélectionneur de l'équipe nationale, David Pagou, a été crédité d'une enveloppe d'1 million de francs CFA, d'un trophée et d'un an de connexion Internet gratuit de la part d'un opérateur de téléphonie mobile. C'est un sentiment de satisfaction générale parce que tous les Camerounais sont contents et c'était le but ultime de rendre les Camerounais fiers de leurs lions indomptables. Comme avait dit le chef de l'État, il faut qu'ils soient disciplinés, il faut qu'ils soient rigoureux pour que la réussite soit au bout. Les invités de marque, des légendes du football, mais aussi des hautes personnalités de l'État ont honoré de leur présence les talents du ballon d'or. Entre émotion, récompense et musique de Ex Maléa, repris en chœur sous l'émotion du président de la FECA Foot. Le public a conclu. Le football, plus qu'un sport, est un facteur d'unité et de paix au Cameroun.